Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence, pour la conférence de presse du mouvement patriotique. Pour relativement bref aujourd'hui. Je suis content pour, en premier lieu, Revin, le métro express, la démolition de Van Maison et sa question de compulsory acquisition. En particulier et spécifiquement, Revin le cas de Barclay, résidence Barclay. Et vous faire certains commentaires, évidemment, l'autre qui vient d'arriver depuis une semaine, et collateral damage aussi qui vient d'arriver suite à la décision du gouvernement de procéder à la démolition de la structure de sa région-là. À nous, il y a un petit bien qui vient d'arriver dans la résidence Barclay. À nous faire une chronologie des événements. D'après toute l'information qui nous recueillit, qui nous gagne par l'habitant, c'est le 9 août de cette année-là qui, l'habitant de la région de Barclay, finit de recevoir la première notification qui visait démolir certaines structures ou extensions des autres cases. Donc c'est le 9 août de cette année-là, aujourd'hui fait un mois seulement, qui notice collé l'autre de la case pour informer de la situation et qui l'intention du gouvernement est là et qui le ministère du Logement permet de faire avec le MPI. Donc il n'est pas vrai pour me dire, quand tout le monde peut dire ça, il peut paraître quelque part, qui depuis 2014, des gens qui connaissent, qui sont bizarres, qui sont squat, etc. Dans le cas de Barclay, le 9 août, m'aurait dit, un mois de cela, qui est la première notification qu'une faire et qu'ils ont informé des autres situations. L'étant, donc, l'habitant, il trouve notice collée aux autres la case, certains parmi les autres, ils ont envoyé une lettre au ministère pour demander une explication. Ils rentrent en contact. Et après le 9 août, la deuxième date importante, c'est le 18 août. Un habitant final Moorgate House, qui est le ministère du Logement était, une partie du ministère du Logement était, le headquarter vous connaissez à Eben, mais le 18 août donc, certains habitants, qui viennent guerre le notice, ils ont causé, négocié avec un fonctionnaire le 18 août. Là, renseignement que vous avez gagné, c'est que pour trouver une solution, attendre encore, déjà qu'on s'y causé. Donc le 18 août. Troisième date, le 29 août, 8h30 grand matin, la police, deux fonctionnaires, hauts fonctionnaires, ministère Logement, MPI, viennent devant la case avant du monde là, et viennent dire d'autres, qu'est-ce ça? Quand ils arrivent là, pour obliger à faire démolition, pour craser une bande structure, pour craser la case qui est là pour craser, pour craser d'autres qui est là pour craser, le 29 août. Et le 30 août, le lendemain, l'habitant galopé, en gros service avocat, maître Gokori avoué, c'est là qui, le 30 août, je avoué rentrer des affaires en cours, le RIT demande un RIT avec injunction, donc pour bloquer immédiatement la démolition. Le 30 août, et le 1er septembre, le lendemain, le vendredi fatidique, JCB vini, ban gros machine vini, démolition commencée le 1er septembre.
Donc, à là, les événements. À là, c'est qui vient de passer chronologiquement. C'est un dominaire. Nous ne pouvons pas politiser ces affaires-là. Nous, dans le mouvement patriotique, c'est aucune intention pour nous de politiser ça, mais impensable qu'il y ait l'île Maurice d'aujourd'hui, les autorités, l'État capable d'offrir ce qualité de traitement-là à nos citoyens. Donc, dans l'espace, moins ce qui est de moi, la case, quand ça m'a dit, on a resté pendant combien de temps, et là, toute la case est écrasée, et il a structure immobilisée, démolie, miraille écrasée, perron écrasé, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Aucun demande du monde de Barclay n'a une compensation. Moi, envie de référer, souligner ça, highlight ça. Le gouvernement est capable de dire qu'il paye ici par 71 millions de roupies, c'est vrai, et nous connaissons que c'est là qui gagne sa compensation-là, et de toute façon, le gouvernement tibizin lui-même vient de l'avant d'un communiqué, dire qui va qui touche sa compensation-là, mais c'est beaucoup de grands laines honneurs, c'est une touche pour 30, 40 millions de roupies, qui est un grand property. Mais ça va petit Dimoun qui reste de sa la case, cité résidence Barclay là, personne pas tous compensation. Ça, c'est le deuxième point qui nous intéresse. Troisième point. Nous apprenons qu'il y a à peu près 32 plaignants, une trentaine de Dimoun de résidence Barclay, une case contre la Cour, une saisie de la justice. Il prend ça à avouer là, il met Bakori, il a devant la cour pour demander. Et je devais te rappeler qu'il y a un certain moment, quand le procès peut passer, le ministère logement même, MPI, je dis qu'il y a certaines familles pas concernées par ça, pas de bisémétrie, je vais appliquer. Donc, ce qui finit d'arriver, finit traumatise ce monde-là, finit faire de quoi qui est la case pour craser, et quand on a le maîtrise, quand il bien guetté, il réalise qu'il ne sont pas concernés. Donc, c'est à cause de ça qu'il va le nombre de plaignants aujourd'hui réduire. Je connais aujourd'hui dans cette époque, il y a des cas mourants, jugement pour rendre lundi, et le cas de la famille Gafour, le jugement pour rendre mardi, après-demain. Résiste des cas là, mourant avec Gafour. Les restes tout, il finit écrasé, pendant qu'il est dans la cour, ou bien, malgré une colle notice de la case, ne pas concerné, il est éliminé donc de facto. Maintenant, ça c'est le passé. Aujourd'hui, Azatdao, ce qui nous connaît, c'est qui, devant la case, Sabandimoun, qui de structure est démolie en partie, et bis et métro léger pour passer. Et on a délalé la case, un à gauche et un à droite, dans clé, donc, et le métro et un bis pour passer. Donc 4 lignes, 2 pour métro, 2 pour bis. Et quand nous guettons ça, Bandimoun peut dire à nous, qui à peine il y a une buffer zone. Ça veut dire que quand on saute dans toute la case, 3-4 pieds, de 30 dans bis. Dans les bis qui vous passent près de la case là, métro au milieu de la rue. Donc avec le tracé du métro, avec la décision de faire un métro travers de sa là, pour accommoder et métro et bus. Bon Dieu connaît comment ça va dire là, d'abord pour sortir dans toute la case, qui risque d'avoir besoin de enfants, parce qu'il y a le buffer zone, il rétrécit beaucoup, pour rétrécir beaucoup, et du monde pour sortir dans toute la case, des 3 pieds, quelques mètres,
bus pour passer. Alors, travail là, puis il fait vendredi dernier quand il crase, le soutien qui vient craser. À part, comme on dit, il y a deux familles qui pending, la famille Moura et Carrefour. Nous avons une photo de la désolation qui est là, nous avons qui est une victime, qui est la case écrasée. Et mon Dieu, personne ne va recevoir aucune compensation parmi toute sa famille de la cité Barclay là. Est-ce que le gouvernement, le MP je pose la question, le gouvernement particulièrement prévoit un plan d'aide, de soutien, de réhabilitation à sa famille qui se la case écrasée, qui a une partie de la case démolie. Nous trouvons une photo triste, une madame persisée, l'eau des 3 blocs, et derrière lui sur la case, une cassée. Nous allons nous trouver, nous constater, nous. Est-ce qu'il donc, gouvernement, même qu'il a accepté les faits, qui cette structure-là qui montre le réserve gouvernement, mais pendant tout ça, le temps-là, les autorités, ils laissent là servi, l'escalier, les terrasses, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Maintenant, le gouvernement vient dans un espace de 20 jours, un mois, grâce tout ça là, il y allait, il a blâmé, il y allait, mais est-ce qu'il l'État comme un caring government, une responsabilité de trouver, de proposer un plan de réhabilitation, de sauvetage, d'aide, de soutien à ces habitants-là. Parce que maintenant, vous avez là-bas le travail de colmatage pour faire, et là-bas la casine fissurée, recrépie, remettre l'eau, et laisse tout ça là, l'eau, les deux, ça va une famille humble et modeste là, c'est une ajoute, comment dire, une seule à une joue. Et jusqu'à maintenant, il y a une famille dans la résidence Barclay, parmi les gens qui ont papier et qui ont caisse retiré, ils ont encore soit un traumatisme parce qu'ils n'ont pas reconnu pour l'avenir. Est-ce qu'ils, pour demander plus devant, retire certaines structures, les choses pas encore claires, encore une doute dans toute la tête, dans certaines familles de Barclay, qui peut arriver encore? Parce que jusqu'à l'air, mon retire le gouvernement pas de dialogue avec sa monde là. Le gouvernement pas lui explique que ça métro là pour passer, métro express pour passer dans la résidence Barclay. Et Movin sur le cas Moura, malgré le cas devant la justice, devant la juge en chambre, dans le cas de Moura, une partie sur la case finie démolie, ça vendredi là. Et ben l'autorité nous a dit, nous pourrions venir là. Et dans l'autre partie, encore pour démolir. Sur la case finie craquée, même sa partie qui pas pour démolir là, une partie pour. Elle a le droit de conserver une partie sur la case, mais quand elle crase, elle a encore pour craser encore l'autre la moitié du gouvernement d'Angers. Vous devez réaliser que c'est la case d'infini. Et quand vous crasez à l'autre bout là, c'est un certain jugement mardi là. Dans ce cas-là, il est tellement simple pour le gouvernement, appelle-lui, dis-lui, get ça, voilà, ou la case pour craser, est-ce qu'il est d'accord pour gagner l'autre la case, alternative accommodation, tu vous donnes lui, parce que il y a un bail légal,
Mais c'est vrai qu'une partie se structure à l'eau réserve. Et quand on écrase réserve là, partie qui l'eau réserve là, toute la case peut craquer, comme on peut dire. Et ça dit, c'est un cas approprié pour assiser, pour discuter, pour négocier comme il y en a dans les autres pays, proposer une solution alternative, une autre lacage, avec une petite compensation, avec une disturbance, compensation pour y aller. C'est à cause de ça, l'eau s'accabare là. Nous pas trop comprendre qui fait les autorités, le MPI, décide pour faire et bus et métro traverse l'eau sur la route là. Et qui cause autant d'inconvénients, autant de misère, autant de souffrance. Est-ce qu'il peut y avoir une autre alternative? Les 10 métros traversés pour une diversion pour un bis, peut-être passer un autre chemin. Mais le gouvernement fait entêté. Et vous pensez le fait qu'il va finir là suffisamment de dialogue, négociation, parce qu'ils vont mourir dans l'espace de moins de 30 jours, tout ça va nous faire la fin d'arrivée. Notification, démolition, et à cause de ça, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là. Et c'est à cause de ça, nous sommes totalement d'accord avec ce qui le cardinal Pierre dit hier soir, qui peut répercuter dans tout le radio aujourd'hui. Oui au développement, oui au progrès, mais seulement comme un État civilisé, comme un gouvernement qui accueille l'intérêt de Matidi Moun. Est-ce que le centre de ce développement-là, par exemple, Matidi Moun-là, est-ce qu'il va se dire un coup de autres, organise les choses, planifie les choses pour cause moins de souffrance qu'il faut nous causer. Et nous redire, nos camarades, et nous besoin regretter la loi, parce que nous redire ça. Dans l'avenir, il y a encore beaucoup de cas comme ça. Il y a démolition dans les autres lacages, dans le cadre de l'implémentation du projet Métro Express. Quand pour une 4 bornes, quand pour une Belle Rose, quand pour une Sadali. Il y a encore les autres problèmes. À cause de ça, le gouvernement tire les leçons de ce qui fait arriver. Et nous redisons, nous espions nous devant les autres la loi. En Australie, en Angleterre. Je réajoute ce que je a dit samedi dernier. Et nous avons une provision devant la loi dans les autres pays, l'Angleterre et l'Australie. Quand il clairement spell out, il clairement spécifié. The authority must negotiate in good faith with interested persons about the compensation payable to the acquisition of land under this act. Oblige l'autorité à négocier de bonne foi. Pas une cause mentir du monde, des autres pour gagner compensation. In good faith. Dans l'autre section de la loi en Australie, vous connaissez qui cette section de la loi dit, when the authority gives notice of the acquisition of land. Vous dites les autres, la presse vous rappelle, premier déclic, première affaire qui arrivait, le ministère servait une notice le bandit, n'est pas vrai? Et quand cette notice-là enregistrée et transcrite, le gouvernement est propriétaire, vous dites les autres ça. Mais de la loi, dans l'Australie, dit quand servi cette notice-là, it must, dans notice là même, it must make an offer to the person or persons whom it believes to be entitled to compensation for the acquisition. Dans notice là même, parce que le gouvernement il dit que la case là, qu'on va aller à la case là, dans notice là même, il dit mettre valer à la case là. Il propose à la compensation nous payer toi. Stating the amount of compensation the authority is prepared to pay. Dans sa notice là même, une autre subsection dit the offer must differentiate between and quantify the component of compensation representing the value of the acquired land and the component referable to the disturbance or other compensable matters. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la notice là, quand il dit à la on peut donner 1 million, dans 1 million là, il vient dire toute la case va aussi passer 100 000 et on peut donner 300 000 pour toute disturbance qui peut créer toi quand on peut acheter ça la case là, pour vous besoin déménager, pour vous aller dans l'autre la terre, etc., etc. Donc dans le notice même, le monde là connaît combien que vous faites.
probablement, tout le monde est d'accord avec le flag, allez tranquille. Et pas participer à une complication comment et là aujourd'hui à Maurice parce qu'il nous la loi mauridienne, la loi qui vient révisite. Camarade. Dans les autres la loi, il y a une affaire qui s'appelle compulsory conference. Ça veut dire le board of assessment quand il peut écouter ça là, quand il peut déterminer combien il a donné. Il organise une compulsory conference. Il appelle les habitants, il appelle les citoyens là, et il appelle les évaluateurs, ministère logement, les OCAD. Et il là faire une pre-negotiation. Il oblige à attendre une compulsory conference. The conference must be held as soon as practicable. Et la loi dit à qui raison fait sa conférence là? To provide a forum which the parties may discuss their respective reasons for making or rejecting the disputed claim, and where possible settle or resolve the matters in dispute before the dispute is heard before the board. Donc avant que ça, l'Indiwabo peut écouter formellement, oblige d'assister autour de la table, les citoyens et les autorités. Et mon petit, il y a un cas dans l'avenir qui peut venir, mais trop léger. Mais il y a un cas aussi, mon camarade, dans la circonscription que moi été, réservoir la ferme. Je te connais, peut réhabiliter sa réservoir là. Moi-même, je pose une question. Et sa question-là, ça cas là devant le board of assessment là. Quand le ministre Colin Davelou, tu réponds moi. C'est un autre cas qui est la compulsory acquisition. Le ministre Colin Davelou, dans sa réponse, qui dit à moi, I am informed by the Minister of Housing that compulsory acquisition of 14 portions of land has been completed. Notices have been served upon 13 other landowners, and searches have been carried out to ascertain land ownership of the 28 plots of land. Qu'est-ce que les familles nous posent là? 14, 15, 20 familles. Encore une fois. Et ça, ben, squatter, je comprends bien, mes camarades. Ben, du monde qui a acheté toute la terre, ben, labouré, ben, artisan, à coup de sacrifice, combien d'années, je monte la case, et dans la case, l'étage. Aujourd'hui, ben, elle démolit sur la case là, puis il y a d'autres allées, parce que pour bien réhabiliter la ferme, le réservoir, la ferme d'âme. Probablement qu'il y a un gros problème là. On va anticiper dans nous. Parce qu'il ne peut pas payer les autres compensations. Mais, on va dire, le gouvernement, les bizarres, quand les expropriés Bandimoun, servi tout bon moyen possible pour pas cause autant de souffrance. Maintenant, pas fini. Fini là aussi, le collateral damage, comment on dit. Je vous rappelle, vous avez trouvé, il y a une réunion, le ministre, 3 ministres présents, le ministre Sinatambou, le ministre Gayan et le député Premier ministre, M. Colin Davelou. Et nous tous avons trouvé la toile, un peu, nous avons trouvé comment ça réunion a déroulé. Aujourd'hui, tout se sait, tout se voit. Nous avons trouvé comment, si l'attendez, une rentre dans l'auto, vite. Il nous a démarré, quitte les lieux, aller vite. Et puis, nous trouve l'exaspération d'une dame qui causait, la championne de sa discipline-là. Mais, ce qui vient de passer, dans le propos qu'ici l'attendez pour tenir, ce jour-là, et la conférence de presse qu'il nous fait après démontrer le cynisme de Bandimoun qui peut gouverner. Si Nathan a dit, on ne peut pas imaginer qu'il y a des enfants, des habitants pour traumatiser comme une case d'autre la case. Ce qui nous a imaginé ça avec le camarade de la presse,
crase la case du monde, ou un ministre, ou un gouvernement, ou crase la case du monde, ou va-t-il imaginer que ça vous crée autant de remous, d'exaspération, d'amertume, de colère, comme ça? Il est choqué, il est surpris, qui va dire qu'il réagit comme ça. Et dans sa conférence de presse, il dit que ça, on quitte la case, on vient, on quitte mes enfants, on quitte à nous autres, et dans la case, il finit écrasé. Moi, tu gardes pour remercier moi pour mon vient. Il dit, allez, écoute ce conférence de presse. Il dit, tu viens remercier moi, mon vient quelque chose. Mais si ça qualité l'attitude là aujourd'hui qui me motive, nous gouvernants, comment nous laissons les peuples là pas révolter avec l'action que le gouvernement prend dans le cas de Barclay, camarade. Et nous trouvons que le directeur général du NSS, le patron du service de l'intelligence de la police, du gouvernement, il peut faire les frais de sa triste événement-là. Mais en vérité, il vient faire les frais de l'insolence, du cynisme et du manque humanisme du gouvernement. Lui qui ne paye ça, c'est lui le bouc émissaire. Et pareil comme le directeur général de la MDC. En tout cas, dans le cas du patron de la DNSS, on va trouver, c'est vrai, nous pas dans les secrets de Dieu, nous supposons qu'ils sont dans field officers parce qu'ils sont au terrain, un événement comme ça qui est arrivé, un assess qui vient là-bas, qui vient un assess qui, le mood de la population de Barclay. Maintenant, le ministre allait. Mais qui va le ministre s'attend de tout aller? Qui va dire que mes frères dans le petit coup? Ça, trois ministres, qui s'attend que la population pour réagir? Si pour en sens autre, comment ben nous dire si vous faire arti avec les autres, hein, tu vois l'imcan, tu vous glorifier les autres, après on crase la case malheureux. Et heureusement, les choses ne sont pas dégénérées. Ils les autres tranquilles, parce que dans une situation comme ça, ma camarade, nous devons évaluer bien ce qui est arrivé. Les malheureux qui restent devant la case, qui conservent une structure, une extension, 25 ans, 30 ans, un beau jour, Jessie Bibini crasse tout ça là. Fais ou la case. Vous connaissez quelques collègues, imaginez un parmi nous, ça arrive. Est-ce qu'il nous capable de dire une cause comme ça avec le ministre qui s'attifie là, une cause faux, une autre qui vient dans la place? Est-ce qu'il n'est pas normal qu'il y ait une réaction des citoyens quand on rase ou la case? Et ce dit là, d'autres c'est la case, probablement. C'était ça la case d'abord. Alors, à cause de ça, donc, nous, ce qui nous espérait, c'est que ce gouvernement-là tire les leçons de ce qui vient d'arriver dans Barclay pour l'avenir. Amende la loi. Respecter ça la loi qui est la même. Le Land Acquisition Act qui n'est même pas respecté dans le camarade. Et je n'agis au petit bonheur et je ne paye les conséquences de ce que je fais. Donc, c'est à cause de ça, pour nous, OMP, on retire. Ce n'est pas une question politique, ces affaires-là, mais c'est une tragédie qui vient abattre beaucoup sur votre famille-là. C'est pourquoi nous exprimons notre solidarité encore une fois avec eux. Et nous espérons que le gouvernement fait quelque chose pour eux. M'aurait dit être capable de soutenir chaque famille, qui la case, une extension, une crasée, la case, une fêlée.
en démolissant le structure Silo Government Reserve, mais aide financièrement pour soulager les difficultés. Deuxième affaire qui m'a envie de dire pour terminer, c'est une affaire concernant qui a trait à la situation internationale en Birmanie, un camarade, ça ethnic cleansing qui peut arriver là, ça génocide de ban Rohingya. Moi je devais connaître, c'est vraiment une tragédie. Les Rohingyas considérés comme la minorité la plus persécutée dans le monde aujourd'hui, et nous troublés, nous tristes, vraiment terrassés par le sort de sa peuple-là. Aujourd'hui, on nous connaît qu'il y a 1 million de Rohingyas dans la Birmanie, beaucoup finalés. Environ 300 000 d'après le dernier chiffre. Je quitte le pays, je quitte la Birmanie, je n'allais depuis 82, comme nous devons connaître, je suis un citoyen apatride, je perds de nationalité. Et donc, je n'ai beaucoup été sauvé par Bangladesh, comme nous devons connaître. Et encore, il y a beaucoup de dominés, de souffrances, de violence qui est faite contre eux par les soldats de la Birmanie. Donc, nous, le mouvement patriotique, nous touchons par ce qui peut arriver. Et nous, évidemment, exprimons une solidarité avec ces réfugiés-là. La pression peut continuer de monter. Les Nations Unies sont rentrées, pour faire ce qu'il est capable. Dans les autres pays, aujourd'hui, nous trouvons une manifestation de masse en solidarité avec ces réfugiés-là, avec ce peuple-là. Et donc, nous faisons l'appel évidemment avec les Nations Unies, avec tout le pays qui est capable de donner un coup de main pour régler ce problème-là, régler. Parce qu'il y a une situation vraiment triste et difficile. Et nous sommes capables de comprendre aussi qu'il y a une critique contre Madame la Présidente. Je vous rappelle que c'est un prix Nobel de la paix. Mais nous connaissons aussi dans toute cette difficulté parce que la junte militaire est une approche terrible dans ce pays-là. En tout cas, c'est une situation compliquée et difficile. Donc, voilà ce que nous sommes envie de dire pour aujourd'hui. Et nous passons toute la parole. Avant de terminer, nous sommes envie de dire deux mots de la situation politique. Concernant un cas spécifique, concernant Roshi Badin. Donc, Roshi Badin peut faire son campagne, libre à lui. Nous terminons là, mon camarade. Et dans le congrès qu'il fait dans la semaine, fidèle à lui-même, Roshi Badin, il fait une attaque gratuite et violente contre tous les autres partis politiques et contre tout l'état-major politique. Sauf peut-être le MSM, parce que le taux peut changer vis-à-vis de Paris Jacques. Mais en tout cas, contre tout le parti de l'opposition, y compris nous. Et me dire, c'est une accusation gratuite contre l'UMP et contre moi. Alors, il vient avec la découverte qui, moi, je vais donner un coup de main à une boulelle dans la circonscription, ou bien je vais essayer de travailler vers un rapprochement travailliste PMSD. Et il vient insulter moi à cause de ça. C'est totalement faux. Donc, on va dire d'autres qui, moi, personnellement, depuis le Parlement puis fermé, puis nous allons en vacances, je ne vais pas venir ni Xavier Duval, ni Henri Boulel, sauf qu'Henri Boulel qui vient dans l'invitation à la semaine dernière, mais on participe du tout à l'élection partielle à Issa-Zola, on est une cause à vie, une nouvelle, etc. Donc, on ne parle pas de cause politique, cause d'alliance, cause d'élection partielle,
ni avec aucun dirigeant de parti là, y compris Namin Ramboulam, y compris Boulel, y compris Xavier Duval, et ni ma camarade autour de moi, nous ne pouvons pas négocier aucun, nous ne pouvons pas une pause nous comme intermédiaire entre ces deux partis qui aussi Badin peut mentionner, et ni nous pouvons faire campagne pour avoir une Boulel dans la circonscription. Et pour dire autres, la vérité, nous ne pouvons pas encore descendre dans la circonscription, parce qu'il nous attend des choses évoluées. Au contraire, nous pouvons organiser, la première réunion que nous pouvons faire, c'est ça vendredi là, dans Berthaud. C'est la première fois qu'il nous descend, nous pouvons organiser une réunion publique, ça vendredi là. Donc, nous avons démenti ce qu'il va dire. Un seul Rotaling. Non, pas dans Nelson Mandela. Non, non. Il y en a qui sont normalement peut-être. Mais en tout cas, nous démentir avec force, avec vigueur, le mensonge qui Badin peut qu'il est, qui nous peut faire campagne pour Boulel, ou bien qui nous peut essayer amène ça travailler cette PNLD ensemble dans le cadre de sa élection partielle. C'est totalement faux. On veut dire c'est des accusations fausses et gratuites et sans aucun fondement. Et autant dire, MBC tout une diffuse. Il y a un camarade qui dit à moi que MBC tout une diffuse ça. Et bien sûr ça l'honnête, mais c'est à cause de ça nous avons envie de démentir sa fausseté qui Badin dire. On ne connaît pas Badin un peu tracasser l'autre concernant cette situation dans sa élection partielle qui peut venir là, dans sa élection partielle qui peut venir là. Mais en tout cas, il faut ce qu'il dit. Et nous attendons la situation évoluer pour nous prononcer nos élections partielles qui peuvent. Concernant ce cas de persécuté, il y a une indication, on va dire, effectivement, qui est centaines de aussi, il y a une violation flagrante des droits de l'homme qui est soutenue par l'ONU. Et Maurice fait partie justement de l'ONU, etc. Est-ce que vous ne pensez que le gouvernement mauricien qui vise à montrer sa solidarité, mais c'est vrai que au niveau international, officiellement avec un débat sur ce que l'ONU peut faire, tout cela? Et nous l'appelons dans ce sens-là, c'est à cause de ça qu'ils nous demandent les autorités et tous les autres pays voisins et amis de la région là-bas pour donner un coup de main aux Nations Unies pour essayer de déclencher cette situation-là. C'est très triste. Pas trop connu. Dans l'Indonésie, par exemple, vous trouvez dans les autres pays, il y a des manifestations qui peuvent faire une expression, le gouvernement, depuis en aide.
dans tout le forum possible. Donc, vous pensez le processus a commencé, les divisions accentué. Et dans ce sens, c'est vrai. J'ai souhaité qu'ici aussi, Maurice, les autorités concernées, fassent ce qu'ils doivent faire pendant sa direction. Vous avez dit que c'était une entrée dans matière, ça? Bon, je voudrais dire que nous le terrain tous les semaines dans 4 pays. Donc cette semaine-là, nous pouvons venir 4 bonnes. La semaine dernière, nous sommes dans la Terre Rouge. Camarade Barbier, écrivain, camarade ici avec moi, nous sommes dans la Grande Rivière Sud-Est. On peut faire les tout pays, sans tambour ni trompette. Dans le contexte partiel. Mais comment dire, notre première réunion de mobilisation. Oui, c'est ça. Donc, dans le contexte partiel, parce que nous devons planifier pendant 4 secondes, nous devons donc nous première réunion dans le cadre de la partielle. Est-ce que quand ce qu'il dit là, est-ce qu'il va payer un peu les pots cassés, l'image qu'il nous donnait à Chemin Grenier, quand il y a PMSD, tout le monde parti? Il va écouter un visite amicalement, mais c'est ça l'image là qui m'a dit Badin peut attaquer. C'était une image forte du congrès l'anniversaire à Chemin Grenier. Oui, mais Badin aussi tient invité dans sa congrès l'anniversaire. Donc nous tient invité, nous tient invité tout parti politique. Pardon, nous tient invité tout parti politique. Nous tient invité Boulay, nous tient invité PRSD, pardon, Badin parti là, parce que nous tient invité le parti. Nous invite le dirigeant de le parti qui est représenté au Parlement. Là, c'est fini d'émissionner. Donc, PMSD est là. Le président, camarade Robert Palani est là. Arvin Boulel est là. Ezra Diobou est là. Donc, nous invite PMSD et Travaïs, nous invite à moi-même. Je vous rappelle, le premier parti qui nous a invité, c'était le MMM. Dans le premier temps, Paul Béranger dit oui à de la Miami à Uni. Après, tout il change de décision, il dit non, personne ne va plus. Donc, nous avons tout un parti politique représenté au Parlement. Mais seulement ce qui est arrivé, c'est vrai que quand on est rentré ça là, Arvin Boulel se rentre en même temps que moi. Ce n'est pas une coïncidence. Donc, il y a une photo qui m'a pris ensemble dans le congrès. C'est l'image qui s'est projetée, c'est vrai. Mais mon regard, nous avons tout parti politique de ça rassemble. Dans le cas nous comprenons que malheureusement, ce qui est arrivé, finit dans la case qui partit de s'écraser pour écraser. Vous comprenez? Et est-ce que ça va nous dire là? On peut faire un appel, comment dire, à la bonté du gouvernement, et ça va nous dire là, etc. Mais est-ce que ça va nous dire là? Légalement parlant, par gain droit à dédommagement, dommages et dédommagements et réparation de la part de l'État pour ce qu'il faut faire. Non, c'est ce qu'ils me disent, moi. Ça m'a dit, malheureusement, j'étais dans la case, Lorraine Stateland, en bonne et due forme. J'étais dans Stateland, dans le bail, et il y a une acheté à bail là, que je connais, qui aujourd'hui, il a le droit d'acheter pour 2000 roupies ce terrain qui est situé à une cité. Depuis 10 ans, pendant la journée passée. Donc, elle n'a pas acheté. Donc, soit tout le bail, mais c'est vrai qu'ils ont construit une terrasse, un perron, ou bien une structure qu'ils vont faire l'eau réserve. Donc, techniquement, ça, le terrain qu'ils ont construit là, pas le gouvernement il détruit ça, il démolit ça. Mais quand il démolit ça, c'est qu'immobilier il fait le problème de la case, il a une fissurée, une craquée, etc., etc. Mais dans le cas du dernier cas mourant là, lui, ça même c'est ce problème. Il y a une partie, ce bâtiment tombe l'eau réserve, mais une partie pour lui. Mais quand une case réserve là, il finit de faire la case là partout. Et dans ce cas-là, le gouvernement, tu disais, ça bloque ça. De la case, tu voulais réconcilier net, mais donner une compensation, ou bien dire, à notre terrain, etc. C'est bien la négociation. Monseigneur, Cardinal. Voilà, c'est à cause de ça qu'il est totalement d'accord avec ce que le cardinal dit.
Tu viens de café, là, beaucoup, il n'y a pas une quinzaine de familles, ça. Malgré la 32, pas 30 applicants, mais il y a 4 familles, par exemple, qui résident dans la case. La famille Gafou, il y a 4 familles qui résident dans la case. Donc, c'est capable de négocier avec une quinzaine, vingtaine de familles qui disent que le gouvernement s'est déposé. Trouve une solution. Qui vous fait de sa proposition qui justement Baden fait dans son réunion là, apporte sous tout. Et il demande, il dit ok, si un député de l'opposition sérieux même, je ne pas d'accord avec ceci, je ne pas d'accord avec cela, mais si je tout démissionner, M. Bon, il est là, il dit si je démissionnais, ça pour provoquer une élection générale. Qui est votre appréciation de sa proposition? D'abord, ce n'est pas vrai. Si tout le monde démissionné, ce n'est pas vrai qu'il peut y une élection générale. Parce qu'il reste encore 2 ans, quelques mois encore, pour aller. Le gouvernement peut dans le champ libre, on a personne dans le Parlement pour qu'on banne la loi. Non, rien. Quand le gouvernement pour faire ce qu'il a envie, et le gouvernement est capable d'organiser une élection partielle vite, et il n'est pas mettre candidat, parce qu'il est presque à 3 quarts aujourd'hui, il n'est capable même pas de contester l'élection, refaire l'élection, réunir pour division dans l'opposition pour m'offrir ici la 4 votes. Je pense que ce n'est pas une question qui nous pas envie de démissionner. En tout cas, il y a beaucoup de députés aujourd'hui, si nous démissionnons, si comment dire, l'insinuation peut faire à cause de salaire qui nous pas démissionner, si nous démissionnons demain, il y en a beaucoup parmi nous, nous pensons égal ou bien plus qu'il salaire des députés que nous payons. Donc, ce n'est pas une question de salaire, il y a une question, est-ce qu'il nous laisse le champ libre à un gouvernement qui peut aujourd'hui comporter comme un camion de fou, qui peut faire autant de dérapages et de dérives comme ça? Est-ce qu'il est dans l'intérêt de la démocratie, pénètre l'opposition? Et non, il n'y a pas pour chose que le gouvernement fait l'élection générale. Il y a une grande majorité qui vous continuent diviser, rouler, sans qu'il y ait personne capable d'opposer dans le Parlement. Et nous, tout ça, c'est un risque. Pour la population, pour le pays. En tout cas, nous, moi et camarades Jean-Claude en particulier, encore 3-4 fois nous démissionner de nos mandats quand nous sommes dans la même. Il n'y a pas une question de ne pas envie de démissionner, de ne pas faire pour démissionner. Nous ne démissionnons pas sans rien pour nous. Mais seulement, le rôle qu'un député de l'opposition a, un rôle qu'un député de l'opposition a aujourd'hui dans le Parlement, on a pour trop content. Nous avons cette session parlementaire là, quand ça. Tout bonne faute de position conjugue de la faute d'un Parlement, question time, ou bien qui quantité d'éclairs le gouvernement trouvé, mais est-ce qu'il va rouler un Parlement sans l'opposition? Le gouvernement lui fait ce qu'il a envie, déjà nous payons le Freedom of Information Act, pour gagner tout ça renseignement à part de question parlementaire. C'est ça l'utilité d'un Parlement, l'utilité d'un Parlement qui fonctionne démocratiquement, et côté là, c'est une possibilité pour poser question pour gagner un renseignement. Je pense que non, il y a une miscalculé. Il a envie de prendre sa décision-là, il dit par lui, il prend la décision, aujourd'hui, il peut subir les conséquences qu'il a subir. Donc, je pense que c'est un piège qui l'opposition est capable de rentrer sur le fait. Quelle première réaction par rapport à cette mesure qu'il a annoncée hier pour le secteur de l'exportation? Un $1 va 34 roupies quelque chose, vraiment pour donner l'argent s'il y a en dessous pour compenser. Quelle première réaction c'est? Non, mon pensée, situation économique aujourd'hui, peut détériorer de plus en plus. Donc, pareil, comme dans le cas de SIFB, l'industrie sucrière, vous pensez, le gouvernement il a raison pour réfléchir comment il est capable d'atténuer cette situation-là. Parce que si nous ne faisons pas rien, il y a un budget de passer quelques temps de cela, quelques mois de cela, aujourd'hui, dans la vie de Mantidimoun, dans le commerce, partout dans tout secteur aujourd'hui, sa situation économique peut détériorer. Donc,
En vérité, il y a le feu. Nous aurons l'occasion, le prochain programme de presse, pour revenir la situation, l'économie dans ce pays-là, et pour nous démontrer en vérité comment la situation est très très grave. Et nous pouvons aller dans les semaines suivantes. Alors, le gouvernement a raison, qu'est-ce que ça fait type entière là? Qu'est-ce que ça fait réparer classe là? Donc, vous comprenez, le gouvernement bizarre venir en toute urgence pour essayer de régler un problème d'aujourd'hui et de la situation qui peut détériorer. Ok, mes camarades, merci beaucoup. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?